Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va parler des décorateurs. Les décorateurs, ce sont des fonctions spécifiques qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires sur d'autres fonctions. Alors, on va voir tout de suite un exemple. On va d'abord créer une fonction de base et ensuite, on va venir décorer cette fonction. Pour cette fonction de base, on va passer simplement un paramètre et au niveau de la fonctionnalité, on va afficher un message. Ça, c'est notre fonction de départ, on peut l'appeler, et ici, on passe un argument. Et maintenant, l'idée, ça va être de décorer cette fonction, c'est-à-dire de lui rajouter une fonctionnalité supplémentaire. Alors pour ça, il faut créer un décorateur, et comme on le disait en début de vidéo, les décorateurs, ce sont des fonctions. Donc, on crée une nouvelle fonction, et sauf que la subtilité du décorateur, c'est que en paramètre, on va passer la fonction de départ que l'on souhaite décorer. Et à l'intérieur de la fonction qui va nous servir de décorateur, on va utiliser le principe de la closure, dont on avait parlé dans la vidéo précédente. Autrement dit, on va créer une fonction interne qui va en quelque sorte envelopper la fonction de base. Comme on utilise une closure, ici on va bien retourner la fonction interne. Et au niveau des paramètres de cette fonction, on va récupérer potentiellement tous les arguments et également potentiellement les arguments nommés de la fonction de départ. Donc ici, en l'occurrence, pour notre fonction de départ, on n'a qu'un seul argument, mais on pourrait utiliser notre décorateur sur n'importe quelle fonction, et on pourrait avoir un nombre plus important d'arguments ou même des arguments nommés. C'est la raison pour laquelle ici, on prend en compte les cas les plus larges et on vient récupérer un nombre indéfini d'arguments et un nombre indéfini d'arguments nommés. Toujours est-il que, selon le principe de la closure, à l'intérieur de la fonction interne, on va avoir accès aux variables à la portée locale de la fonction externe. Autrement dit, on a accès à la fonction originale et on va pouvoir l'appeler en lui passant tous ses arguments et éventuellement les arguments nommés. Et on peut retourner ici le résultat de la fonction originale. À ce stade, si on a décoré notre fonction et qu'on l'exécute, tout se passe comme si on exécutait la fonction de départ comme on l'a fait ici. On vient bien exécuter la fonction originale et on retourne son résultat. Sauf que maintenant, à l'intérieur de la fonction interne, on peut rajouter notre fonctionnalité supplémentaire. Alors par exemple, pour ce décorateur, au niveau de la fonctionnalité supplémentaire, on pourrait faire en sorte de loguer le moment de l'exécution de la fonction décorée. Pour ça, on va utiliser le module dateTime. On va récupérer la date de l'exécution et on va la formater correctement. Au niveau du formatage, on va mettre le jour, ensuite le mois, ensuite l'année, ensuite on va mettre les heures, les minutes, et enfin les secondes. Et donc maintenant on a notre décorateur qui est prêt, on vient exécuter notre fonction de départ, et juste avant, on met en place notre fonctionnalité supplémentaire. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à décorer notre fonction de départ. Alors on prend le décorateur, et ici, en argument, on vient passer la fonction de départ que l'on souhaite décorer. Ici, ce que l'on va obtenir comme résultat, ce qui va être retourné du décorateur, ça va être la fonction enveloppante,
qui contient à la fois l'exécution de la fonction de départ et la fonctionnalité supplémentaire. Donc on va pouvoir stocker cette fonction dans une variable, et ensuite on peut exécuter la fonction décorer, et on passe à nouveau ici notre argument. On exécute le script, et on voit que cette fois-ci, on a bien notre fonction de départ qui a été agrémentée avec une fonctionnalité supplémentaire. On a le moment d'exécution de la fonction. Alors, en Python, ce que l'on va pouvoir faire, au lieu d'utiliser cette syntaxe où on passe la fonction que l'on souhaite décorer dans le décorateur, on va avoir une syntaxe beaucoup plus courte qui va nous faciliter la vie. Ce que l'on peut faire au moment de la définition de la fonction que l'on souhaite décorer, comme on l'a fait ici, on va venir coller le code. Eh bien, ce que l'on peut faire pour éviter d'avoir à passer la fonction dans le décorateur comme ici, on peut utiliser cette syntaxe, et ici, on vient renseigner notre décorateur. Et donc, en arrière-plan, ça va faire ce que l'on a fait ici. Sauf que on va pouvoir utiliser directement notre fonction originale qui a maintenant été décorée. Alors, on va essayer avec un autre nom. Et on voit que ça fonctionne exactement comme précédemment. Quel est l'avantage des décorateurs? C'est que on va pouvoir les utiliser sur n'importe quelle fonction. Ici, on a décoré notre fonction originale qui permet d'afficher un message, mais on pourrait créer une autre fonction qui permet d'ajouter 10 à n'importe quel nombre. Et donc, comme on a notre décorateur, on peut le rajouter directement. Et maintenant, lorsque on exécute notre nouvelle fonction, elle va être décorée et on a bien la date d'exécution avant l'affichage de l'addition de notre nom. Et c'est là la véritable force des décorateurs, c'est qu'on peut les utiliser une fois qu'ils sont créés sur n'importe quelle fonction. Alors ce que l'on pourrait avoir envie de faire avec les décorateurs, c'est avoir par exemple la possibilité de rajouter un paramètre au niveau du décorateur. Et il est tout à fait possible de faire ça. Ça va juste être un peu plus compliqué. Alors on va voir un exemple sur la manière d'utiliser des décorateurs avec des arguments. En fait, la subtilité ici, c'est que on va devoir avoir une fonction interne supplémentaire pour pouvoir justement passer l'argument dans le décorateur. Donc ici, on va créer le décorateur et on va passer en paramètre le préfixe qui va correspondre justement à l'argument que l'on souhaite passer ici au niveau du décorateur. Ensuite, on va faire exactement comme précédemment, c'est-à-dire que on va créer un décorateur. Et pour le décorateur, on vient passer ici la fonction de départ. Comme précédemment, on va avoir besoin d'une fonction enveloppante. Et on vient passer ici les éventuels arguments et arguments nommés. Ici, on va pouvoir exécuter notre fonction de départ en lui passant les arguments et les arguments nommés, et on peut retourner le résultat de la fonction de départ. Comme on a affaire à une closure, ici, on va pouvoir retourner la fonction enveloppante, et ici, on va pouvoir retourner le décorateur. Et donc l'avantage, c'est que ici, on a deux niveaux de fonctions internes, et donc on va pouvoir utiliser, au niveau de la fonctionnalité supplémentaire, le préfixe
que l'on va passer dans le décorateur. On peut utiliser notre argument ici, alors on va se contenter de l'afficher avant d'exécuter la fonction de départ. On a un décorateur qui est un peu plus compliqué, mais qui permet de passer un paramètre au niveau du décorateur. Alors on va l'utiliser, on va créer des fonctions de départ. On va en avoir une première qui permet d'afficher un message d'info. Et on va en avoir une deuxième pour afficher un message d'erreur. On a deux fonctions de départ et on va pouvoir les décorer en utilisant notre nouveau décorateur. Et donc ici, comme on a une fonction interne en plus, eh bien on a accès à notre variable à la portée locale, le préfixe, et on peut passer un paramètre au niveau du décorateur. Alors ici, on va juste rajouter qu'il s'agit d'un message d'info, et ici, on utilise notre décorateur avec un autre argument pour le message d'erreur. Maintenant, on peut exécuter nos fonctions. On exécute la deuxième et on va juste modifier le message. On lance le script et vous voyez qu'on a bien accès à notre préfixe, donc l'argument qui a été passé au niveau du décorateur. Voilà comment on peut avoir des décorateurs avec des arguments. Alors ensuite, on va regarder comment on peut utiliser plusieurs décorateurs en même temps sur une même fonction. Effectivement, il est tout à fait possible de décorer une fonction avec plusieurs décorateurs. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer deux nouveaux décorateurs et ensuite on va créer une fonction de base que l'on va venir décorer avec ces deux décorateurs en même temps. On va créer ici un premier décorateur qui va beaucoup ressembler au décorateur que l'on avait créé tout à l'heure. C'est un décorateur qui va permettre d'ajouter une nouvelle fonctionnalité aux fonctions décorées, et la fonctionnalité va être une fonction de log. Donc on va juste loguer simplement des informations par rapport à l'exécution de la fonction décorée. Ici, en paramètre, on passe bien la fonction que l'on souhaite décorer. Ensuite, on a toujours notre fonction interne. Ici, on vient récupérer les arguments et les arguments nommés, et on va venir exécuter la fonction de départ. On passe les arguments et les arguments nommés. Et ici, contrairement à précédemment, au lieu de retourner directement le résultat de la fonction qui a été décorée, on va stocker le résultat dans une variable, et comme ça va nous permettre d'afficher la fonctionnalité supplémentaire après l'exécution de la fonction. Et donc au niveau de la fonctionnalité supplémentaire, on a dit qu'on avait un décorateur qui permettait de loguer des informations. Alors ici, on va afficher le moment de l'exécution de la fonction. Ensuite, on va afficher le nom de la fonction qui a été décorée. Et on pourrait également afficher les arguments qui ont été passés et les arguments nommés. Ici, on a exécuté la fonction de départ. Ensuite, on affiche des informations supplémentaires sur l'exécution de la fonction. On n'oublie pas ici de retourner le résultat de la fonction de départ. Et pour fermer la closure ici, on retourne bien la fonction interne. Et comme ça, on a créé un nouveau décorateur qui permet de loguer des informations sur les fonctions décorées. On va en créer un deuxième qui va permettre cette fois-ci de calculer
le temps d'exécution de la fonction décorée. On va avoir toujours la même chose. Une fonction interne, on récupère les arguments, on vient exécuter la fonction que l'on souhaite décorer, on lui passe les arguments. Comme précédemment, on va venir stocker le résultat de la fonction dans une variable. Et maintenant, il faut rajouter la fonctionnalité supplémentaire, à savoir, il faut calculer le temps d'exécution de la fonction. Alors pour ça, on va importer le module time, et ici, on va créer, avant l'exécution de la fonction de départ, un marqueur de temps. Ensuite, on exécute la fonction, et après l'exécution de la fonction de départ, on vient créer un deuxième marqueur de temps, et ici, on va soustraire le premier marqueur pour avoir la différence. Ensuite, on peut afficher un message. On va reprendre le nom de la fonction qui a été décorée, et on va indiquer qu'elle a mis tant de temps pour s'exécuter. On retourne bien le résultat de la fonction de départ, et ici, on vient fermer la clôture. Et comme ça, on a deux décorateurs. Alors maintenant, on va créer une fonction de base que l'on va décorer par la suite avec ces deux décorateurs. Ici, en paramètre, on passera un dictionnaire, et au niveau de la fonctionnalité de base, on va juste afficher un message avec les propriétés du dictionnaire. On aura un dictionnaire avec deux clés, et donc on pourrait déjà essayer d'exécuter notre fonction de base en passant ici un dictionnaire pour vérifier que la fonction est opérationnelle. On vient passer les clés du dictionnaire et on exécute le script. Tout fonctionne correctement, alors maintenant on va pouvoir rajouter nos décorateurs sur la fonction de base. On va commencer ici par le logger et ensuite on va venir mettre le timer. On exécute à nouveau le script et on voit que ça fonctionne correctement. On a d'abord notre fonctionnalité de base et ensuite, après l'exécution de la fonction, on a d'abord le timer et ensuite on a le logger avec les infos sur l'exécution de la fonction. Alors notez que l'ordre des décorateurs est important. Si on intervertit ici et qu'on met d'abord le timer, lorsque on exécute, on a l'ordre inverse. On a d'abord la fonctionnalité de base, ensuite les informations et ensuite le timer. Notez aussi au passage que on a un petit problème lorsque on vient mettre le deuxième décorateur. Au niveau du nom de la fonction, on récupère au final le nom de la fonction interne. Et c'est assez logique puisque on a des imbrications successives de fonctions qui sont retournées, donc ici on récupère le nom de la dernière fonction interne. Alors pour éviter ce genre de problème et obtenir en définitive toujours les propriétés de la fonction qui est décorée, à savoir ici getUserInfo, on peut utiliser un outil. On va venir l'importer ici. C'est l'outil wraps et on va pouvoir décorer les fonctions internes avec cet outil et en paramètre, on va lui passer la fonction de départ. Et ça va nous permettre de conserver toujours la fonction
de départ, même si on a plusieurs décorateurs. Donc si on réexécute le script, on voit que cette fois-ci, on a toujours getUserInfo au niveau du nom de la fonction décorée. Pour terminer cette vidéo, on va montrer une manière alternative de créer des décorateurs en utilisant des classes. Alors on n'a pas encore vu les classes en Python dans cette série, mais on le fera incessamment sous peu, et je préférais quand même, par souci d'exhaustivité, montrer comment on peut créer des décorateurs avec des classes. Comme ça servira de référence ultérieure lorsque on aura vu effectivement les classes dans la série. Alors ici, on va créer un décorateur en utilisant une classe. Et en définitive, on va obtenir exactement le même résultat qu'avec les fonctions, c'est juste une approche différente. Lorsque on a une classe, en général, on a un constructeur qui va permettre de créer des objets à partir de la classe. Ici, en premier paramètre du constructeur, on vient renseigner le mot-clé self, qui fait référence justement à l'instance qui a été créée par la classe. Et en deuxième paramètre, on va pouvoir passer la fonction que l'on souhaite décorer. Lorsque le constructeur va être invoqué, on va venir assigner à l'instance de la classe la fonction qui a été passée en paramètre. Et donc à ce stade, une fois que le constructeur a été invoqué, eh bien on a accès à la fonction que l'on souhaite décorer au niveau de l'instance de la classe. Ensuite, on va pouvoir utiliser une méthode magique, la méthode call. Cette méthode, elle permet d'exécuter des objets qui ont été instanciés par la classe comme si c'était des fonctions. Ici, on a toujours en premier paramètre le mot-clé self qui fait référence à l'instance de la classe. Et ensuite, on va récupérer les arguments et les arguments nommés. Et comme on le faisait avec les fonctions qui servaient de décorateur, ici, on va pouvoir à nouveau exécuter la fonction que l'on souhaite décorer. On y a accès à partir de l'instance de la classe. On vient lui passer les arguments et les arguments nommés. Et on va retourner le résultat de la fonction que l'on souhaite décorer. Et c'est ici, au niveau de la méthode call, que on va pouvoir ajouter notre fonctionnalité supplémentaire. Alors je vais venir reprendre une fonctionnalité supplémentaire que on avait créée précédemment, et je vais venir la coller ici. Alors bien sûr, dans ce cas, il faut faire référence à l'instance de la classe pour récupérer la fonction décorée en utilisant le mot-clé self, et ça va fonctionner exactement comme précédemment avec les décorateurs qui étaient des fonctions. On va reprendre une fonction de base, on va reprendre également son exécution, et ici on va venir décorer cette fonction en utilisant le décorateur avec la syntaxe de classe. On lance le script, et effectivement, on a bien notre fonction qui a été décorée. On a la fonctionnalité supplémentaire juste au-dessus. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur les décorateurs. Alors j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Python.